Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le lendemain de la fermeture du mercato. Donc, moi, j'aimerais juste revenir sur un cas en particulier. Et vous savez tous lequel. C'est le cas Kylian Mbappé, le cas PSG, le cas Real Madrid. Mais avant même d'aller, parce que c'est pas un bilan où on va faire un résumé de ce qui s'est passé pendant l'été. C'est pas la peine, on sait tous. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Une chose. Juste une chose qui me dérange un tout petit peu. J'aimerais vous poser déjà une question. Est-ce que vous pensez que Mbappé est resté au PSG pour l'amour du maillot? C'est juste une question. Parce que vous savez, un joueur comme Kylian, il a la capacité, bien sûr, médiatiquement parlant, et aussi footballistiquement parlant, d'être l'un des meilleurs. Et pour ne pas dire, il est peut-être le meilleur pour certains actuellement au monde comme étant sur le plan footballistique, bien sûr. Maintenant, prenons l'exemple d'un joueur comme Kamavinga. Prenons l'exemple d'un joueur comme Bellingham. Est-ce que... Non, je ne vais même pas prendre l'exemple. En fait, je me suis un petit peu perdu. Désolé. Juste revenir sur une chose. Est-ce que vous pensez que Kylian est resté au PSG pour l'amour du maillot? Parce que moi, j'ai fait une brève petite analyse de ce qui s'est passé. Le PSG a recruté tous les amis de Kylian Mbappé. Et quand je dis tout, c'est tout. Prenons l'exemple de Lucas Hernandez. Est-ce que c'était une nécessité pour le PSG de recruter Lucas Hernandez? Tout en sachant qu'ils ont Presnel Kimpembe, Marquinhos et Skriniar en défense centrale. Donc, tu le prends pour le poste de latéral gauche. Mais au poste de latéral gauche, tu as Nuno Mendes, l'un des plus grands espoirs à ce poste dans notre sport. Donc, quand tu vas chercher Lucas Hernandez, dont tu as fait une priorité, n'oublions pas, est-ce que ce n'était pas dans l'optique de plaire à Mbappé? Ensuite, tu fais quoi? Tu te débarrasses, parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas des ruptures de contrat à l'amiable. Non, pas du tout. Tu te débarrasses des joueurs que le clan Mbappé et peut-être même le PSG considèrent comme indésirables. Les Paredes, les Neymar et peut-être les Marco Verratti. On ne sait pas. Et Luis Enrique a dit à Verratti, avec moi tu joueras jamais. Donc, et Marco Verratti, c'est quand même, je ne vais pas dire le meilleur, mais l'un des meilleurs à son poste actuellement. Donc, quand un joueur comme ça est dans une équipe et l'entraîneur te dit, avec moi tu ne joueras pas, sachant que la fenêtre du mercato vient de se refermer, il va être refougué à un club saoudien parce que les clubs saoudiens, bien sûr, leur mercato se termine dans une semaine. Donc, ils ont encore le temps de recruter s'ils veulent. Donc, tu te débarrasses de certaines personnes, des indésirables ou quoi que ce soit, et tu recrutes que les amis d'une certaine personne. Parce que bizarrement, tu vas me chercher Lucas Hernandez, tu vas me chercher Randal Kolo Muani, tu vas me chercher Ousmane Dembélé, et tu me dis que c'est pas pour plaire à une certaine personne. Tout en sachant que cette personne-là est restée. Parce qu'il faut juste remettre les choses en contexte. Moi, pourquoi je reviens sur ce cas, et juste pour moi, ce sera la dernière vidéo sur ce cas-là, c'est juste parce que, rappelons-nous la manière dont Kylian a renouvelé il y a 2 ans, en 2021. Il a renouvelé juste avant le mercato. Juste avant le mercato parce que certaines promesses lui ont été faites. Et on sait tous que le mercato n'a pas plu à M. Mbappé. Maintenant, 1 an après, il met la pression, il dit « Je ne renouvelle pas, je pars, je me taille ». Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais me tailler l'année prochaine. Je vais partir l'année prochaine. D'accord? C'est ça le plan. Maintenant, vous avez un mercato, et moi je pense que c'était ça le plan de base. Vous avez un mercato pour faire tout ce que j'ai demandé. Vous allez vous débarrasser de certaines personnes, recruter ce que je veux, et ensuite on verra. Si le jeu me plaît, on verra. En plus, tu vas chercher un grand entraîneur, tu remplaces Christophe Galtier, tu remplaces Paul Luis Enrique, c'est un changement considérable. Tu ramènes les amis d'une certaine personne, tu t'arrives à débarrasser, tu es arrivé à te débarrasser de certaines personnes que certaines personnes considéraient comme indésirables. Bon, voilà, c'est un micmac, mais moi, c'est juste pour vous dire que
Là, si Mbappé prolonge, il ne faut pas être surpris. Actuellement, le mercato du PSG s'est passé comme il le voulait. Tout ça en mettant une pression disant que je partirai gratuit. Non pas que je peux renouveler, non, 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 non. Il leur met la pression en disant, si vous ne voulez pas perdre de l'argent, vous recrutez mes amis et ensuite on verra. Mais, à la différence, si, encore une fois, vous vous foirez, je partirai gratuitement. Et ça, ce sera de votre responsabilité. Franchement, on peut tout dire. On peut tout dire de ce garçon. Qu'il nous a cassé la tête, qu'il nous a donné de la migraine, à tel point que moi, j'ai mes médicaments pour la migraine. Il nous a fait miroiter un espoir considérable. Bon, du moins, pas à mon niveau, mais pour certains fans du Real Madrid, certains fans du PSG, qui eux espèrent qu'ils renouvellent, les fans du Real espèrent qu'ils viennent l'année prochaine, que le Real peut-être encore rêve d'Mbappé. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des dirigeants du Real Madrid. C'est juste pour vous dire que moi, à mon avis, le mercato s'est passé pour convaincre Kylian Mbappé de rester. Sachant qu'il a un entraîneur qui joue au football, qui apporte un nouveau système, que l'équipe est constituée de joueurs avec lesquels il a de bonnes relations. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, moi, je vois. Au fait, c'est juste pour clôturer ce dossier. Au fait, hier, j'ai fait une vidéo où j'ai brièvement parlé du cas à la fin de la vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste dédier cette vidéo à ce cas-là pour nous dire, est-ce qu'il ne s'est pas un peu foutu de tout le monde? Et là, j'aimerais juste terminer cette vidéo, parce que c'est juste une petite vidéo, c'est pas trop long. Et j'aimerais juste m'adresser aux fans du Real Madrid et aussi à certains dirigeants, si peut-être cette vidéo leur arrive. Pensez à autre chose, passez à autre chose, pensez à quelque chose, parce que c'est même pas la peine d'aller chercher, c'est même pas la peine Avec le match qu'on vient de jouer face à Getafe, on n'a pas besoin de lui. On a besoin d'un attaquant capable voilà, capable d'être titulaire, marquer des buts, un attaquant avec assez de prestance pour être le phénomène qu'il faut au Real Madrid. Une doublure pour les différents postes, et voilà, ça passe. Et des latéraux. Voilà ce qu'il faut au Real Madrid. Il faut même pas. Écoute, vous avez Bellingham, vous avez Valverde, vous avez Camavinga, vous avez Vinicius. Tous ces joueurs-là peuvent apporter de l'intensité. Tu ramènes Mbappé, tu vas créer un embouteillage. À mon avis, tu vas créer un embouteillage. Certes, Mbappé va prendre le titre d'être le buteur attitré, mais on sait tous que lui, il aime faire ce qu'il aime faire. Et au PSG, il le fait parfaitement. Tout en sachant qu'avec le PSG, chaque année, il aura des titres. Chaque année, il ira en Ligue des Champions. Est-ce qu'il la remportera un jour avec le PSG? Personnellement, moi, en tant que fan du Real Madrid et supporter de Marseille, je ne l'espère pas. Mais bon, vous savez, juste pour vous dire qu'on n'est pas maître du destin. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer en restant au PSG. Donc, tout en sachant qu'il est maître des lieux, on fait tout ce qu'il veut. Le PSG maintenant, c'est plus une équipe bling bling à cause de la Coupe du Monde qui vient de se terminer. Maintenant, ça va devenir une équipe de football avec un entraîneur qui joue au football et un joueur qui aime le football. Qu'on le veuille ou non, on doit l'admettre, il adore ça. Et on voit qu'il est en train de construire l'équipe qu'il veut. Il est en train de construire l'équipe qu'il veut. Donc, moi, je pense que le Real doit passer à autre chose. Regardez, tâter le marché, voir quelles seront les prochaines peut-être cibles en attaque possibles. Est-ce qu'il serait possible d'aller chercher un Erling Haaland? On ne sait pas. Voir comment faire évoluer le projet d'une autre manière. Parce que moi, j'ai juste une question. Et ça, je vais terminer la vidéo là-dessus. Est-ce que vous aimeriez avoir un projet collectif avec ces jeunes-là, tout en sachant qu'on a Bellingham, Vinicius et les autres jeunes sont les centres d'un projet qui est en train de construire sur les prochaines décennies? Ou est-ce que vous aimeriez que le Real ramène Mbappé l'année prochaine, s'ils le font, bien sûr, s'ils peuvent? Est-ce que vous aimeriez que le Real ramène Mbappé et qu'on construise autour de lui? Parce que moi, personnellement, si un Madrilène choisit la deuxième option, vous n'êtes pas Madrilène de cœur. Parce que franchement, c'est illogique. Et avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo, je vous dis, il ne faut même pas avoir, on n'a même pas besoin de lui. On a besoin d'un buteur. C'est aussi simple que ça. À mon avis, c'est ça. Tout en sachant que l'année prochaine, Endrick arrive. Endrick arrive.
Donc, est-ce que c'est nécessaire d'aller... Pardon, j'arrive à m'être réglé. Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher Mbappé l'année prochaine? Est-ce que c'est faisable encore? Pour moi, non, il faut passer à autre chose. On a échoué à le recruter sur 5 ans. Et les 3 dernières années ont été les années les plus concrètes, c'est-à-dire des années où il y avait des offres concrètes. Est-ce que c'est nécessaire de passer encore une année à rêver? Je pense que maintenant, il faut changer, passer à autre chose et aller chercher un autre joueur. Pour moi, c'est ma conclusion de ce mercato. Tout en sachant que le PSG devient Mbappé Land. Qu'on ne vienne pas me dire que oui, avec un entraîneur, le football... Non, 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 non. Mbappé fait la loi là-bas. Donc, est-ce que Mbappé va laisser son confort pour un confort où le club le satisfait dans tous les angles possibles, en ramenant tous ses amis? Est-ce qu'il va quitter ce club-là pour aller dans un autre club où il n'aura pas le même pouvoir, où il sera obligé d'être un joueur lambda comme tous les autres et écouter les dirigeants? Je pense pas. Je pense pas. Pour moi, c'est la fin. Et c'est la fin du dossier. Et j'aimerais que ça soit la fin pour les dirigeants et pour tous les fans du Real Madrid. Donc, en tout cas, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était juste une bref petite vidéo comme ça. Donc, sur ce, commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.